Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance du 17 août 2026. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez, je n'ai pas de consultant, pas de consultante, je n'ai pas de questions précises. Donc le but, c'est de laisser les cartes dérouler leur message, sous forme d'entonnoir, donc du général au particulier. Le but étant que ce message trouve son destinataire. Donc on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire pour ce 17 août. Avec l'oracle de la petite voyageuse. Alors, 17 août 2026. Bon. Alors, elles ne sont pas d'accord aujourd'hui. Ils n'ont pas l'air de vouloir trop collaborer. Alors, on a l'argent, le matériel, le financier. Elle est tombée à l'envers. Ok. Et on a l'engagement, la relation, la promesse. Allez. Alors, on va compléter. Je vais juste m'assurer que tout soit rangé comme il faut. Allez, on va mélanger. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on va avoir avec ce financier, l'argent, le matériel? Non. On a l'évolution et le succès, elles sont tombées ensemble. On a le 44 ici et le 44 là. Dans le 44, c'est un maître nombre. Le 4 étant la définition même de la construction, de la consolidation, des fondations, voilà, les bases de quelque chose. On peut en déduire que effectivement c'est quelque chose de très très solide et qui a vocation, un projet, quelque chose qui a trait au financier, qui a vocation à durer très longtemps, donc quelque chose de très solide. Ça peut être une entreprise, ça peut être un projet quelconque, une famille, un mariage, voilà. En tout cas quelque chose qui vous conduit vers le succès. Bon, allez. Ok, on a ça. Donc, vous voyez, là, on a l'association en dos de deck. Et là, on avait l'engagement, la promesse, la relation. Donc, on peut nous parler de pro, financier, professionnel. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va nous dire avec le bélier? Allez,
17 août. Je ne parle pas très fort parce que je ne suis pas à la maison. J'ai du monde autour de moi. Allez, 17 août 2026. Il y en a trop qui sont retournés. On va aller la chercher. On a le changement. La découverte. Ok. Bon. Donc là, il peut y avoir aussi un changement d'énergie sur le plan pro et matériel, financier, d'accord. Peut-être qu'effectivement, là, vous voyez, avec ce changement, on a un alignement d'étoiles, donc une énergie positive, quelque chose qui se passe et qui va effectivement vous permettre d'évoluer. On peut regarder ce qu'on a sur la carte du changement si vous voulez. L'argent, vous voyez, donc effectivement il y a quelque chose qui se passe sur le plan financier. Vous avez une nouvelle, vous apprenez quelque chose. Bon, ok, donc on va poursuivre avec les mineurs du tarot. Allez, qu'est-ce qu'on va pour le 17 août 2026? On va prendre 3 cartes. Vous pouvez apprendre que vous êtes promu, vous pouvez apprendre que vous obtenez un poste de travail, vous pouvez apprendre que vous êtes reçu aussi pour une formation, quelque chose comme ça. Mais moi je pense plus soit une augmentation de salaire, soit une promotion. Généralement ça va de pair. Peut-être une réussite à un examen aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, quelque chose, vous percevez de l'argent, quelle que soit l'origine de... Quelle que soit l'origine de ce gain, il y a un gain d'argent. Ça peut venir d'une association, hein, association en matière de finance, ça peut venir d'une entreprise, ça peut venir voilà, d'un investissement qui tourne en votre faveur. Hein. En tout cas, il y a un retour sur investissement. Alors, on va avoir le 3 d'épée à l'envers, la reine d'épée, et la reine de bâton. Donc avec le 3 d'épée à l'envers, on va nous parler de guérison. Peut-être d'une relation aussi sur le plan relationnel qui touchait au matériel, au financier, etc. Donc sur le plan pro, d'accord. Peut-être qu'il y avait une association qui fonctionnait pas très bien, avec des tensions, des disputes, etc. En tout cas, il y a quelque chose là qui, comme une plaie qui se soigne, d'accord, hein, qui cicatrise. Là, on voit qu'effectivement, avec le 3 d'épée, il y a une forme de blessure, il y a une déception, d'accord, qui se tasse.
hein, qui a tendance à cette situation s'arrange. Avec la reine d'épée, on réfléchit, on projette, on mentalise aussi quelque chose. On fait des plans, on a une stratégie en fait. Et avec la reine de bâton, on agit, vous voyez. Donc peut-être qu'on se sépare de quelqu'un sur le plan professionnel, financier. Ouais, peut-être qu'on prend notre indépendance aussi sur le plan matériel et financier, donc potentiellement aussi professionnel. Mais là, parce que je vous disais, parce que là, il y a eu quelque chose de douloureux sur le plan relationnel, donc peut-être justement une association qui n'a pas fonctionné. Et derrière, on se pose en fait et on incarne vraiment la raison, le raisonnable. On réfléchit, on est dans la réflexion et on va poser une action avec la reine de bâton. Mais d'abord, vraiment, on passe par une période de réflexion. Et donc, il y a une stratégie autour de ça. Donc, soit on quitte une situation professionnelle et matérielle pour du mieux, d'accord ? Donc, vous avez postulé, par exemple, à un poste et ça fonctionne. Et vous obtenez en plus une augmentation de salaire à la clé, ou vous vous séparez de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui quitte son poste et peut-être vous remplacez cette personne. Sinon, vous vous séparez de quelqu'un. Peut-être à la tête d'une entreprise, hein. Enfin, il y a quelque chose qui vous profite. Et derrière, on a l'huile de coupe, donc effectivement, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a un départ. Donc, il y a quelqu'un qui quitte une situation, vous voyez, avec l'huile de coupe pour du mieux. Donc, soit c'est vous, et vous avez le choix, en fait. Vous avez eu le choix. Peut-être même l'embarras du choix. Soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui s'en va. On va essayer de le voir avec le Lenormand. Allez. Hop. Rapidement. Allez. Donc, dans le passé récent, on va voir ce qui s'est passé. Peut-être que vous vous lancez seul. Avec la reine de bâton, vous incarnez l'action, la volonté, l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passait plus bien. Et vous claquez la porte. Allez, dans le passé récent. On va prendre 3 cartes. Alors, on a celle-ci déjà, on a le serpent, le cavalier. Non, là, vous quittez, vous voyez, une situation toxique avec le serpent, potentiellement quelqu'un, un ennemi, avec de gros guillemets, bien sûr. Donc, une situation qui n'est pas du tout saine. Quelque chose de très malsain, peut-être effectivement une association, quelqu'un qui vous veut pas forcément du bien. Et qui est peut-être très jaloux surtout. Il y a de la jalousie. Donc vous décidez de prendre le large. Et avec les souris, je pense qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous immobiliser. De vous empêcher d'aller de l'avant, de vous empêcher peut-être d'obtenir une promotion, de vous empêcher tout court de bouger, de limiter vos déplacements. Mais si c'est vraiment sur un poste de travail ou sur le plan financier, il y a quelqu'un qui vous a maintenu un peu
pieds et poings liés là. Voilà, vous étiez bloqué. D'accord? Parce qu'on voit que les déplacements sont bloqués et que ça vient d'une personne qui n'est pas saine. Dans votre passé récent, il y a quelqu'un qui a essayé de vous garder la tête sous l'eau sur le plan professionnel et financier. Peut-être parce qu'elle vous percevait comme une menace. Alors dans le présent, et vous, je pense que vous avez essayé de partir plusieurs fois, mais que vous n'y êtes pas arrivé, et là c'est la bonne. Voilà. Peut-être parce que justement sur le plan financier, il y avait des souris, donc il y avait peut-être des soucis, il y avait peut-être aussi, on a essayé de vous créer des problématiques sur le plan financier, d'empêcher que vous soyez augmenté, promu, il y a une histoire comme ça. Donc peut-être que vous n'en aviez pas non plus la possibilité, pas la possibilité de partir. Parce qu'il y avait une mésentente, une jalousie, quelque chose de malsain, et pour autant, on vous a empêché de partir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le présent là? Bon, ça concerne le professionnel, parce qu'on a la lune qui n'arrête pas de se retourner. Dans le pro. Voilà, on a encore la lune, donc ça concerne la carrière. Le lys, il y a quelqu'un qui a essayé d'attenter à votre réputation aussi. À votre honneur, à votre réputation, à votre image au niveau professionnel. Allez, troisième carte. Une troisième carte. Alors à mon avis, pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un, vous avez de l'expérience et vous étiez perçu comme une menace de par votre expérience. Allez, voilà. Voilà, vous voyez? Là, vous avez un enfant, la carte de l'enfant, donc potentiellement aussi un écart d'âge, peut-être avec une personne, un manager ou quelqu'un qui était au-dessus de vous, peut-être un peu plus jeune, ou c'est vous qui êtes plus jeune et vous avez eu quelqu'un qui a essayé de vous coincer, de vous limiter. Mais moi je pense plutôt que vous êtes quelqu'un de jeune mais de très mature, voilà, et qui avait montré ce que vous valiez sur le plan pro. On a essayé de vous empêcher de croître, de mûrir, de prendre de l'expérience, parce que vous étiez perçu comme un danger. Donc là aujourd'hui vous allez faire valoir votre expérience malgré votre jeune âge. Enfin voilà, vous êtes jeune mais vous avez déjà de l'expérience, vous avez beaucoup de maturité et une très bonne réputation. Je pense que vous travaillez très bien. Et ça vous allez le monnayer. Allez, dans le futur proche. Qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? Donc dans les futures semaines, hein, les quelques prochains mois. Alors on a un homme, le consultant, la consultante, hein, vous inversez. Une dame, ok, donc là vous pouvez vous associer à nouveau ou être entouré, bon voilà vous inversez, hein, mais vous pouvez être en binôme, travailler en binôme. Vous pouvez aussi, si vous êtes une femme, comment dire, prendre les caractéristiques de l'homme, entre guillemets, hein, donc peut-être des responsabilités, des fonctions managériales, quelque chose comme ça, voilà, les traits d'un homme, ou peut-être obtenir un poste avec une forme d'autorité. Je pense que c'est ça, c'est que vous allez, si vous êtes une femme, avoir les attributs un petit peu ce qu'on appelle yang, hein, masculin, hein, donc effectivement peut-être prendre des fonctions managériales, donc vous allez être promu, mais peut-être que c'est une promotion externe, du coup vous êtes parti de là où vous étiez,
Allez, une troisième carte. Ce qui vous permet aussi de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a? Une troisième carte. Allez, voilà. Ouais, il y a une communication. Il y a une communication dans le futur proche, donc effectivement, déjà là, vous partez, je pense. Vous quittez une situation compliquée, toxique, avec un supérieur hiérarchique, un patron, voilà, un manager. Vous tournez ça comme vous voulez, peut-être une collègue, mais moi je pense qu'il y a quand même une histoire de... Quelqu'un vous fait de l'ombre et vous empêche de croître dans l'entreprise ou dans le contexte. Et là, je pense que vous partez. Soit quelqu'un s'en va, soit c'est vous qui partez. Et il y a une promotion, je pense, en externe. Voilà. Et vous allez la prendre incessamment sous peu. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Hein. Peut-être aussi que c'est cette personne qui s'en va. Vous allez peut-être apprendre le départ de cette personne. Ou la maladie. Voilà. La personne se met en arrêt. Parce que là, avec le serpent et les souris, vous voyez là, sur ce tableau de 9, vous pouvez aussi apprendre un problème de santé. Voilà. Ce qui va peut-être jouer en votre faveur, hein, sans souhaiter du mal aux gens, bien entendu. Voilà. Une forme de retour de bâton, un peu. On avait la Vierge en dos de deck et puis le renard, donc voilà. Moi, je pense que soit vous quittez une situation, soit il y a une situation qui tourne en votre faveur sur le plan pro et matériel, d'accord, parce qu'il y a un gain d'argent, très clairement. Mais moi, je ne serais pas étonnée que ce soit vous qui partiez pour une promotion externe. Voilà. Ok. Donc, on va... Hop. Interroger le tarot. Allez, consultant, consultante. Qu'est-ce qu'on va avoir? La roue de fortune, vous voyez, il y a du changement. Mais il y a aussi la roue qui tourne. Hein, donc, une forme de récompense aussi pour vos efforts. Une forme d'ambition aussi. À l'extérieur. Donc, vous avez la chance qui tourne en votre faveur. À l'extérieur, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie à l'extérieur de vous? Il y en a trop. Voilà le diable. Donc vous voyez, vous avez quelqu'un qui essaye de vous retenir peut-être. Ou au contraire, quelqu'un de très toxique. J'irai voir après, j'irai recouvrir. Et quelqu'un sinon qui est à l'extérieur de vous et qui vous propose peut-être un poste ou quelque chose, une opportunité avec beaucoup d'argent à la clé. Voilà, avec le diable. Quelque chose aussi d'un peu plus séduisant, un peu plus sexy. Voilà. Allez, dans le passé récent, le déclencheur, on a quoi? Le passé récent. Non, ça c'est trop le passé récent. Alors, bon ben ça veut pas tomber, hein, donc on va aller la chercher. Parce que dans le passé récent, là, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info.
On a le monde, vous voyez, vous êtes ouvert. Il y a quelque chose qui s'est terminé aussi. Il y a quelque chose qui s'est terminé récemment, donc une fin de cycle, mais aussi une ouverture sur le monde. Donc potentiellement, je vous dis, vous avez une belle opportunité, peut-être une opportunité aussi d'aller ailleurs, hein, de voyager, ou quelque chose qui va vraiment vous ouvrir sur le monde. Pourquoi pas aussi dans une entreprise ou un établissement qui a des filiales à l'étranger, etc. Sinon, c'est vous, en fait, qui avez aussi une grande ouverture d'esprit. Voire même peut-être une appétence pour tout ce qui est social, humanitaire, etc. Et c'est ça aussi qui ne plaît pas. Parce que vous êtes ouvert d'esprit, parce que vous avez probablement aussi un profil assez transversal, avec pas mal de compétences, avec pas mal d'aptitudes, d'accord. Et ça crée des jalousies. Vous faites peur en fait, vous effrayez. Voilà. Mais là, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine, il y a un accomplissement, il y a, voilà, donc récemment, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a aussi une ouverture sur du neuf. J'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Allez, en résultat, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bon, ça veut pas tomber, je vais aller la chercher. Et là, on a le fou, vous voyez, on a une libération avec un début. Voilà, donc les deux cartes se répondent. Hein. On a eu une fin glorieuse, et là, on a beaucoup d'enthousiasme avec une libération et le début d'autre chose. Avec effectivement en dos de deck le hiérophant, donc c'est potentiellement vous qui vous établissez, qui devenez votre propre patron aussi, d'accord. Et je pense que vous êtes quelqu'un aussi, peut-être que c'est un métier sur le plan commercial, ça m'étonnerait pas. Et que du coup vous rencontrez beaucoup de monde, et si vous vous établissez à votre compte, vous allez avoir beaucoup de succès. Parce que vous avez peut-être un charisme, une forme de... Voilà, avec le diable et le hiérophant, là vous attirez assez facilement les gens à vous. Donc ce sera pas très compliqué de mener votre barque sereinement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On va prendre un petit message donc, pour ce 17 août. Essayez d'en prendre un. Hop là. Tournez-vous vers l'avenir. Trop de blessures passées entravent votre épanouissement et vous bloquent sur votre chemin de vie. Vous devez apprendre à chasser les fantômes des temps anciens pour retrouver votre équilibre et le goût d'entreprendre. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas votre potentiel. Les échecs d'hier ne préjugent en rien de votre capacité à relever de nouveaux défis. Prenez le temps de réfléchir à quoi vous avez renoncé et redonnez vie à vos rêves passés. C'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous pour le 17 août 2026. J'espère que ce contenu vous aura plu. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir m'écrire et vous pouvez m'écrire en MP. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi ou si vous avez envie d'apprendre à lire les tarots, les oracles, etc., vous me contactez. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.